Merci beaucoup pour votre invitation à participer à ces journées. Donc, je me présente, Valérie Cormier-Der. Je suis responsable du centre de référence maladies osseuses constitutionnelles et de l'équipe de recherche qui s'y consacre. Et dans la deuxième partie de l'exposé, je laisserai la parole à Geneviève Boja, qui est praticien hospitalier dans le centre de référence et qui parlera de l'essai clinique FOP. Il nous a paru très important de réintroduire les maladies osseuses constitutionnelles sans d'emblée se lancer dans les essais cliniques. On est dans un groupe de maladies rares extrêmement complexes et ces dernières années ont vu en fait émerger un grand nombre de gènes à leur origine, gènes qui codent pour des protéines de nature très variées, allant de protéines de la matrice extracellulaire, mais également de grandes voies de signalisation, de facteurs de transcription, d'hormones, de cytokines, surtout de protéines sans fonction connue, illustrant en fait la complexité des phénomènes d'ossification endochondrale et membraneuse. Les principaux symptômes des maladies osseuses constitutionnelles, c'est d'abord une petite taille. On parle alors de chondrodysplasie souvent disproportionnée, mais également des incurvations, des déformations, des anomalies de transparence osseuse, fragilité, luxation, anomalies des extrémités, développement anarchique du cartilage, des tissus fibreux et des os. Et il nécessite une prise en charge multidisciplinaire très complexe, impliquant de nombreux spécialistes. La classification internationale des dysplasies squelettiques ou maladies osseuses constitutionnelles est révisée tous les 4 ans lors du Congrès international de dysplasie squelettique. La dernière classification date de 2015 et elle reconnaît aujourd'hui 436 maladies osseuses constitutionnelles distinctes en rapport avec des mutations dans 364 gènes. Et cette classification illustre d'une part l'extrême hétérogénéité génétique de ces maladies, mais également l'extrême variabilité clinique, et montre également qu'il existe un nombre non négligeable de pathologies osseuses sans base moléculaire identifiée à ce jour. Ces pathologies sont nombreuses: chondrodysplasie, trouble de la croissance du cartilage, fragilité osseuse, anomalie des ostéoblastes, condensation osseuse, anomalie des ostéoclastes, mais également prolifération tumorale anarchique. Alors, le centre de référence maladies osseuses constitutionnelles a été labellisé en 2004. Il était alors porté par Martine Lemairer, avec un site coordonnateur Necker Enfants Malades et 3 sites constitutifs APHP Trousseau pédiatrique et 2 sites adultes Cochin et Larivoisière. Et Martine, dès la labellisation, avait mis l'accent sur l'importance de la transition pédiatre-adulte avec la mise en place de consultations de transition sur site. Ce centre de référence fait partie aujourd'hui de la filière OSCAR que j'anime, qui comprend également 2 autres centres de référence dont on parlera cet après-midi, métabolisme phosphocalcique qu'on ne voit pas du tout, dirigé par Agnès Linglard, et dysplasie fibreuse dirigée par Roland Chapurla. Et dans le cadre de la filière OSCAR, il existe un groupe de travail association dont l'une des missions est une réflexion autour des questionnaires patients histoire naturelle. Mais on en reparlera cet après-midi. Ce centre de référence s'appuie sur 14 centres de compétences régionaux que vous voyez répartis ici à l'échelon national. Et ces centres de compétences sont essentiels, non seulement pour tous les échanges d'expertise, mais également pour les consultations de spécialisés, les liens locaux, mais également pour toutes les participations aux travaux de recherche et surtout, et encore, pour les enregistrements dans CEMARA et pour toutes les épidémiologies. Alors, vous ne voyez certainement rien, j'en suis désolée, mais il existe au sein de ces maladies extrêmement diverses et nombreuses 3 maladies plus fréquentes. D'une part, l'ostéogenèse imparfaite, d'autre part, la chondroplasie et enfin la maladie des exostoses multiples, et puis 400 autres maladies osseuses constitutionnelles, dont certaines d'entre elles qui sont ultra rares. La file active de Necker est de 5510 patients, avec des consultations annuelles d'environ 2075 patients, 450 hôpitaux de jour et surtout beaucoup d'avis d'expertise, avec 2090 dossiers pour l'année 2015. Dès la labellisation du centre de référence et avant même la labellisation, nous avons pensé que les cohortes du centre de référence étaient un axe fondamental, non seulement pour les travaux de recherche fondamentale, mais aussi et surtout pour les travaux de recherche clinique qui ont été la base de tous nos travaux de recherche fondamentale, avec bien évidemment la possibilité de prélèvement des tissus, l'identification des bases moléculaires et clairement la description exhaustive des cohortes et l'homogénéité des cohortes a été clé pour l'identification des gènes de ces maladies osseuses constitutionnelles, permettant ensuite
le développement des bases physiopathologiques, le développement des modèles muraux, la mise en place des nouveaux traitements, mais surtout, en parallèle, les travaux d'épidémiologie, la mise en place des histoires naturelles, la mise en place de critères diagnostiques et la proposition de guides de prise en charge tout au long de la vie, de la période anténatale et la période adulte. Et c'est vraiment un des axes forts du centre de référence. C'est ainsi que pour tous les projets institutionnels que nous avons déposés, nous avons toujours voulu avoir un axe patient ou malade permettant le phénotypage exhaustif de ces patients, la description des histoires naturelles et la mise en place de sérothèques, d'urothèques et de prélèvements avec toujours dans la tête l'idée d'identifier des endpoints permettant après la mise en place des essais cliniques. Et vous avez ici une liste des histoires naturelles que nous avons déposées dans des partenariats APHP, INSERM ou bien universités à l'échelon européen. Et j'ajoute, bien évidemment, que dans tous ces projets institutionnels, les associations ont été clés. Je cite ici l'association Ostéogenèse Imparfaite, parce que c'est le projet de la filière Oscar cette année, mais j'aurais pu citer la PPT, la MEM et toutes les associations qui font partie de notre périmètre. Depuis 2009, nous avons été sollicités pour 11 études en collaboration bio-industrielle, Morchio avec Biomarin, hypophosphatasie avec Enobia puis Alexion, ostéogenèse imparfaite avec Amgen. Et on a décidé avec Geneviève de s'arrêter sur 2 essais cliniques. D'une part, la chondroplasie, une maladie osseuse constitutionnelle rare mais fréquente, et la FOP, une maladie rare.